Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc. Alors Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprennent, viennent pour se saisir de lui, car il affirmait, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile bref, mais assez incisif. Et saint Paul reprendra en disant « Et nous croyons dans un Dieu crucifié. » Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour qui croit. Et de fait, penser à un Dieu qui s'incarne, si on y réfléchit, c'est incroyable. Penser que l'amour de Dieu va jusque-là, jusqu'à, comme dira saint Paul, s'anéantir, prendre la condition d'esclave et mourir sur la croix, invraisemblable. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Et il n'est donc pas étonnant que Jésus soit considéré comme un fou par un certain nombre de personnes de son époque. Une telle prétention. Et aujourd'hui encore, nous nous sentons sans doute un peu mal à l'aise quand les gens nous parlent de Jésus, des miracles, et quand nous devons dire « Oui, je crois qu'il est plein de mon Dieu, qui par amour est venu à ma rencontre. » Pas si simple, parce qu'il y a un tel saut de la foi à faire que souvent ça paraît invraisemblable pour les gens. Et pourtant, nous savons justement comment cette folie de Dieu bouleverse notre vie, comment elle la transforme en inversant les valeurs. Le père Souvrier, notre ancien évêque, aimait à raconter ce que lui avait dit un jeune à Lourdes. Il disait « Lourdes, c'est le monde à l'endroit, et le monde où je vis, c'est le monde à l'envers. » Alors l'évêque lui dit « Mais pourquoi donc ?» Tout simplement, il dit, c'est qu'à Lourdes, les malades, les petits sont mis en premier. Ne devrait-il pas en être toujours comme ça? Et si la folie du christianisme, si la sagesse de Dieu réside en cela, alors oui, je suis prêt à mettre ma foi en cela et à m'investir auprès des plus petits pour rappeler comment ils sont aimés de Dieu. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, demain soir, notre veillée de louange et les messes du week-end, 16h30 à la chapelle, ainsi qu'à 9h et à 11h le dimanche, et le dimanche, 9h30 à Trélières et 11h à Grandchamp. À demain.